Tu sens dans la hanche ou pas? Non. Tu sens où? Dans la hanche. Ok. Faut jamais. Voilà. Ça me défonce le cul de... J'ai jamais vécu une mobilité aussi mobile. Je suis à 2 doigts de transpirer là. On va chercher la crampe. Elle est où la crampe? Trouve la crampe. Allez, vous voyez comment il relâche. N'oublie pas de respirer un petit peu. Je peux pas te dire que c'est agréable. L'objectif du jour, ça va être de bosser la mobilité. Qui fait bosser un peu la mobilité à ses clients? Ouais, tout le monde un peu. Ça dépend lesquels clients. Ok. Qu'est-ce que c'est pour vous déjà la mobilité? Est-ce qu'il y en a un qui pourrait me donner une définition? La liberté de mouvement. Ok, ça marche. Quelqu'un a autre chose? Ok, donc la capacité à aller dans des grandes amplitudes de manière active. Ok, ça c'est pas mal aussi. C'est souplesse plus force. Souplesse plus force. Ouais. Ok. La capacité à pouvoir avoir effectivement des grandes amplitudes et d'actionner avec de la force. Ah, vous êtes bon, vous êtes bon. Mobilité, on a forcément de la souplesse, on a forcément de la force, et on a un petit dernier, un troisième, donc c'est le contrôle moteur. On ne peut pas être mobile si on n'est pas souple déjà. La souplesse, c'est le passeport pour la mobilité. Par contre, il y a des gens forts qui ne sont pas mobiles. Et il y a des gens souples qui ne sont pas mobiles non plus. Les yogistes, ceux qui font du yoga, ils n'ont pas forcément de force, ils sont très souples. Ils ont du contrôle, mais alors très faible, avec des très faibles niveaux de force. Et il y a les mecs qui font de la force athlétique ou les strongman, des choses comme ça, qui vont être forts sur certains patterns de mouvement. Ils vont être forts sur le soulevé de terre, ils vont être voilà, sont spécialisés. Pour être mobile, il faut ces trois-là. Ah, c'est ça la différence entre souplesse et mobilité. Par exemple, quelqu'un, ça c'est les yogis par exemple, ils vont être capables de faire un grand écart au sol par exemple, si on l'entraîne. Mais ça ne veut pas dire que je suis capable de lever ma jambe en l'air en grand écart. Est-ce que ça vaut la peine d'être mobile de partout? Parce que s'entraîner, c'est choisir. Dès que je vais développer quelque chose, je n'aurai pas forcément ni le temps ni l'énergie de développer une autre chose. On ne va pas s'attarder sur la même chose quand on s'adresse à des nageurs que quand on s'adresse à des sprinteurs par exemple. Et on est tous spécifiques dans ce qu'on entraîne. Forcément, plus on veut être bon dans plein de choses, plus on veut être hybride, plus ça demande de la fréquence d'entraînement, du volume. Ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui, ça va être déjà d'évaluer. Évaluer par rapport à quoi? Par rapport à ce que fait la personne dans sa vie de tous les jours et dans son sport, et évaluer par rapport à ce qu'elle a actuellement en termes d'amplitude articulaire, en termes de contrôle. Si j'ai quelqu'un qui veut faire de la course à pied, il adore courir, ou en tout cas c'est un nouveau sport, etc. Quand je cours, j'ai besoin de faire de la flexion et j'ai besoin de faire de l'extension, en grande partie. Il y a aussi quelque chose qu'on voit pas beaucoup, mais il y a aussi de la rotation interne, rotation externe. Ça, faut aussi le maîtriser. Quand je cours sur piste, ça demande un peu moins de contraintes que sur un trailer, par exemple. Si j'ai quelqu'un que ça fait plusieurs années qu'il n'a pas couru, par exemple, il fait du travail de bureau, j'ai un comptable, il me dit Yann, vas-y, je veux me mettre au trail ou je veux me mettre au sprint. Trop envie là, vas-y, il faut que tu m'entraînes. Et le gars, il grille les étapes. En fait, si par exemple, déjà, il est bloqué là, il n'arrive pas à lever et qu'il n'arrive pas à faire d'extension, il est bloqué là. Il y en a plein des comme ça, si vous voulez tester. Quand je vais lui demander de courir, ce qu'il va faire, ici, il va créer des micro-compensations dans le bas du dos. Il va arrondir. Et quand il va faire l'extension, ce pourquoi le dos n'est pas forcément fait. Et moi, j'aime mieux utiliser cette analogie-là. On a tous déjà été à l'école. Quand on faisait un travail de groupe, il y en avait toujours un mec qui bossait pas. Ou deux, des fois. Le problème, quand on fait ça, c'est que nous, on est hyper fatigué. Ou alors, vous êtes hyper détendu si vous faites rien. Mais celui qui fait tout, il est mort. C'est la même chose avec le dos. Faut imaginer que le dos, c'est votre collègue qui fait tout. Les hanches, elles foutent rien. Et les genoux vont tout prendre aussi. Donc, par exemple, on va avoir deux qui font tout. Les genoux et le dos, et les hanches elles font pas leur travail, et donc ça crée des compensations et je commence à avoir mal dans le dos, je commence à avoir mal aux genoux, etc. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui pour commencer, c'est évaluer. Après, on parlera de la suite, il y aura 3 autres étapes dans le développement de la mobilité. Donc pour commencer, vous allez tous me faire un squat, ok? Donc là, par exemple, ça se voit qu'il travaille son squat. Ça, c'est ce qu'on appelle un butt twink ici, c'est-à-dire que ça s'arrondit. Ça pose pas de grands soucis, là ça va, c'est pas énorme. Voilà, là, on a un cas typique, ouais. Il y a un manque de mobilité sur les hanches. En réalité, lui, ce qui lui manque, c'est de la rotation externe de hanche. Comme ça, c'est souvent, ça vient de la hanche. Ouais. Très bien. Vous allez tous prendre un tapis, vous allez vous allonger sur le dos. Allez, au hasard, Ben. On va t'allonger sur le dos à 90 partout. Putain, c'est lourd, hein. Il y a de la masse là-dedans. Et là, tu vas tourner au maximum en rotation interne. Tends les bras sur les côtés et tu vois la petite compensation que tu fais, je veux pas l'avoir. Attends, ouais. Je veux que ça soit purement. Ok. Voilà. Alors attends. Rotation interne, voilà. Donc franchement, c'est pas dégueu. J'ai déjà vu pire. Des fois, vous allez tester un client, vous allez le mettre là, vous allez lui dire de faire ça, il va être bloqué là. Et ça, quelqu'un qui a pas de rotation interne, vous êtes sûr qu'il va être emmerdé sur tous les mouvements, les patterns principaux. Sur le squat, soulevé de terre. Ok, fais rotation externe maintenant. La rotation externe, c'est pas mal aussi. Pour quelqu'un qui fait pas de mobilité, franchement. J'en fais maintenant. Ah, t'en fais? Ouais. Sofiane. Ok, là, vous voyez, vous pouvez regarder. Regardez comme il est bloqué. Vous vous souvenez de son squat? Il n'y a pas de rotation interne là. Ah ouais. Et là, il n'y a rien, il est bloqué. Fais-moi l'autre. En plus, il me laisse des pourboires, il est vraiment sympa. Ouais, les deux, t'es foutu. Hein. Ça, c'est interne. Ouais, t'en as pas beaucoup, ouais, non plus. Et ça te tire dans la hanche. Et ça lui tire dans la hanche. Ok.
Ok. Tu peux tester l'autre. Ah, Val aussi, il est bloqué. Vous souvenez, il avait le même squat que Sofiane. Hein. Donc vous voyez, comme par hasard, ceux qui avaient un squat plutôt bon, ils ont aussi des rotations de hanches qui sont pas mal. Des fois, on va se focaliser. Par exemple, on va avoir un client qui n'arrive pas à descendre. Du coup, on va se focaliser. On va lui faire travailler la mobilité sur la flexion de hanche et sur l'extension. Même, on va lui faire les quadris. C'est bien hein, de faire ça, mais des fois, c'est plus profond. C'est juste la capsule articulaire qui est coincée. C'est-à-dire que la capsule articulaire, si elle est atrophiée, on a tous chaque articulation a sa capsule. Et la capsule articulaire, elle se travaille souvent sur les rotations. Donc, par exemple, si je fais l'épaule, ça va être pareil. Ça va être sur les rotations. Quelqu'un qui n'arrive pas à lever, faire travailler sur les rotations. Et sur la hanche, bah, c'est pareil. Les personnes qui viennent vous voir en majorité à Basic Fit, donc c'est des gens qui ont besoin de cette mobilité de hanche. Et les gens qui ont tout le temps mal dès que vous leur faites faire un mouvement. Je vais faire un petit graphique. Ici, je vais avoir ma production de force. La force. À 100%, 0. Ici, je vais avoir ma capacité d'étirement. 0, 100%. Normalement, ça fait un peu ça. La capacité de production de force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va prendre par exemple le quadriceps. Le quadriceps raccourci au maximum, c'est ça. Si je demande à quelqu'un de pousser très fort, de venir contracter comme ça, en position très raccourcie, il ne va pas pouvoir pratiquer beaucoup de force. Quelqu'un de normal. Si je l'étire un peu, par exemple, bah, toi tu fais faire des squats partiels à tes sprinters, bah, c'est là où ils ont le plus de force et c'est ce qu'ils vont utiliser le plus. Il va pas les faire descendre tout en bas, ça va pas être hyper transférable. Donc il va se mettre là, et là on est en petit étirement, on va demander de produire de la force. C'est là où ils sont le plus forts. Et ensuite on a hyper étiré. Hyper étiré, je suis là, je peux pas produire beaucoup de force non plus. Ce qu'on va faire nous aujourd'hui, c'est apprendre aux muscles à produire de la force, qu'ils soient raccourcis ou étirés. Et c'est ça la mobilité, c'est la capacité à devenir fort partout, en étirement ou en raccourcissement. Donc là pour l'instant on va se concentrer sur la hanche. On va commencer par la rotation externe. Alors pour les plus mobiles, vous allez rester au sol. Pour ceux qui sont un peu plus raides, je vais ramener une table de massage. Vous allez poser votre gros plat. Je vais vous expliquer pourquoi au sol c'est pas adapté à tous. Vous allez maintenir cette position. Ah c'est chaud là Valentin, t'es max? Oh putain, sérieux? Ouais, je te jure. Ça me tire grave là. Ah ouais, j'ai jamais vu ça. Là, c'est chirurgie là. Alors pour toi, on va aller chercher un banc. Ce que vous voulez avec vos clients, c'est qu'ils viennent chercher les 90 degrés. Et après, il y a différents placements. Parce qu'il n'y a pas qu'une façon de venir stretcher en rotation externe. Vous connaissez l'ego lifting. Bah, il y a aussi l'ego mobilité. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans une position qui est trop dure pour nous. Donc il ne faut pas aller chercher trop loin non plus. Là, par exemple, je le place bien. Si par exemple, il fléchit comme ça, il y en a plein, ils vont vous faire ça. Ils vont se fléchir pour se mettre à l'aise. Là, ça tire moins. Bien les mettre comme ça. Et après, on pourra même travailler sur le placement du bassin. Donc si là, je te dis de tourner vers moi un peu, tu vas... Voilà. Là, tu sens aussi un autre étirement. Et avec ça, je peux même lui dire de se pencher en avant, mais en gardant le bassin dans tes versions, on augmente le stretch. Voilà. Ça sert à rien de se pencher en avant si j'ai plus de contrôle, si je suis plus sur mon tissu étiré. Là, il faut vraiment sentir dans la hanche. Donc là, remets-toi en normal, en classique. Et là, vous allez chercher l'étirement vers l'avant. Vous essayez de vous détendre. De toute façon, le système nerveux, il prend au moins 2 minutes à vous relâcher. Je vous laisse changer de côté parce que le temps que j'installe les autres, après, on va devoir forcer dans cette position. Donc là, on voit que les deux à gauche, ils sont plus raides qu'à droite. Hein. Ils ont du mal. Là. Allez, je te laisse t'installer. Et vous allez vous mettre en position 90-90, 90-90. Très belle chaussette. 90 des deux côtés, comme ça ici et comme ça là. Essayez d'être à l'aise. On va se concentrer sur la jambe avant. Ça veut dire que là, il faut que vous vous mettiez comme ça. Et là, pareil, il faut essayer de pousser un peu devant pour être à 90. Vous vous stabilisez sur les côtés pour être bien droit et sentir, se focaliser sur l'antéversion du bassin et venir chercher ici. Et je peux même venir pivoter un peu au niveau du buste vers mon genou pour venir l'augmenter. Mettez bien vos mains au sol pour être stabilisé. Ouais, mais ça tire où? Et moi, je veux que ça tire sur celle-là. Je vais en avant, va en avant. Grandis-toi. Encore. Encore. Donc, faut que tu antéverses ton bassin. Sors le cul, doggy style. Doggy style. Doggy style. Ah oui, il faut que sinon il comprend pas. Là, t'es mieux déjà. Là, tu dois sentir un peu mieux. Ah ouais. Voilà. On maintient ça, j'arrive Val, vous maintenez tous la position. On va faire ce qu'on appelle un pace raise. Étirement, vous devez sentir à la fesse. Là, ce qu'on va faire du coup, c'est venir faire un pace raise. Premièrement, on va forcer en overcoming, c'est-à-dire qu'on va commencer à pousser, voilà, comme si on voulait enfoncer le pied dans le banc ou dans le sol. Donc là, on commence à pousser à 20% de sa force avec le pied avant dans le sol, comme si on voulait faire ça, comme si on voulait pousser. Toi dans le banc, toi dans le banc. Voilà, comme si, voilà, ça à 90. Essayez de le mettre à 90. 40%, 40% de votre force. 60%, on pousse à 60%. 80%. Vous inspirez fort, vous contractez tout votre corps et vous poussez à 100%. Pendant 10 secondes, c'est parti. On garde l'air dans les poumons, on garde, on pousse plus fort, plus fort. Allez, on y va, on envoie, on envoie, on envoie. 5 secondes, on pousse, encore, encore. 3, 2, 1. Vous relâchez sans casser l'étirement. Là, maintenant, vous allez vous mettre un peu sur votre côté interne à la jambe, enfin côté externe à la jambe qui est tirée, voilà, exactement comme ça. Et là maintenant vous allez essayer de lever la jambe le plus haut possible. Essayez de lever comme ça. T'essayes de lever le plus haut possible. Voilà, j'essaye, mais c'est un essai quoi. Exactement, comme ça, le plus fort possible. À 100%, c'est parti. 100% pendant 10 secondes. Essaye de lever. Allez, on envoie, on envoie. Allez, 3 secondes. On essaye de lever. Appuie ici, essaye de lever. Penche-toi là, mets ton coude ici.
Mets ton coude et vas-y là, lève. Voilà. Vous voyez, quand ça lève pas, faut casser un peu l'étirement, faut revenir. Et vous relâchez, revenez en étirement, pour le faire 2 fois. Là, cette fois-ci, on attend que 30 secondes. Vous revenez en étirement comme au tout début. Et on essaye d'aller chercher un peu plus loin qu'au tout début. Plus d'antéversion, on va chercher plus de stretch. Alors contrairement à la légende, la mobilité, ça se fait pas sur des jours de repos. La mobilité, c'est vraiment très nerveux. Là, t'es trop penché, tu vois, là, t'es désaxé, t'es sur le dos. Voilà. Mets ça bien comme ça. Voilà. Ça me défonce le cul de... J'ai jamais vécu une mobilité aussi mobile. Je suis à 2 doigts de transpirer là. Et c'est vrai, ça donne chaud. Et on pousse à 20% dans le sol. 40. 60. 80. Vous inspirez 100% pendant 10 secondes, c'est parti. On donne toute sa force. On essaye de ne pas désengager le dos. Antéverse-moi ce bassin. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On relâche. Vous inspirez fort, on met le coude sur le côté et on lève. Et on lève le plus haut possible. En rotation, que en rotation, comme ça. On va la chercher cette rotation. Si ça lève trop, tu peux remonter un peu. Non, c'est bon. Allez, au maximum, 100%. Hein. Vas-y, lève à fond. Allez, lève. Et on relâche. Alors au début, ça fait très bizarre, mais après, vous allez vous sentir mieux au bout de quelques minutes. Je vais essayer de vous laisser vous placer tout seul, voir si vous avez compris. Ouais, c'est pas mal ça, Sofiane. Voilà, c'était bien comme ça. On se focalise sur cette rotation. Après, même, tu vois, vous pouvez utiliser les blocs, hein, si vraiment ça tire trop. Hop, tu te crées une inclinaison, tu vois. Ça tire moins, mais du coup, il faut se concentrer sur le placement du bassin, tu vois. Tu vois, là, je suis pas penché beaucoup en avant, je sens déjà un gros étirement. Si je peux me pencher beaucoup plus, j'aurais pas plus d'étirement parce que j'ai arrondi le dos. Ah, il a retiré ses lunettes. Je peux me pencher plus en gardant légèrement penché, déjà ça va voir la différence. Commencez à pousser. Vous poussez à 20% vers le bas. Là maintenant 20%, ouais. 40. Je préfère que vous réussissiez à pousser à 100% avec moins d'étirement. Là, on reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure sur quand vous faites le pace, vous êtes là. Quand vous tirez sur le fessier, vous poussez dans le sol. Quand je vous demande de faire le raise en levant, vous êtes sur l'autre muscle et à fond raccourci. Vous êtes là. Quand vous faites comme ça la rotation interne, externe, pardon, parce que vous avez vos rotateurs internes raccourcis à mort. Pace, c'est toujours quand tu forces sur le tissu étiré. Et rail, c'est toujours quand tu forces sur le tissu raccourci. C'est le même principe à chaque fois. Progressive Angular Isometric Loading. Chargement angulaire isométrique progressif. Bon, et encore là, j'ai un peu grillé les étapes parce que je voulais aller vite dans le vif du sujet, mais normalement, avant de faire ça, on fait ce qu'on appelle des RACs, rotation articulaire contrôlée, pour bien chauffer la hanche et pour évaluer aussi, ça sert d'évaluation. Alors, vas-y, attends. Vas-y, là je rotation. Ouais, tu vas essayer de faire la rotation dès le début. Redescends. Ouais. Tu fais la rotation dès le début. Dès le début, tu lèves, tu es en flexion, la chercher au maximum. Plus haut, plus haut, plus haut. Pas mal. Ok, là t'es au max, pas de compensation ici, serre bien les abdos, ouvre à fond. Ok, serre les abdos. Là, tu vois, t'as quitté la rotation externe, c'est d'aller chercher, voilà. Maintenant que tu étais au maximum, tu vas en interne. Sans vriller, toi, tu tournes sur le bassin, là. Voilà, que le fémur. Extension, extension avant de descendre. Extension. Voilà. Tu vois, ton fessier, il doit être contracté au max. Tu descends. Petite flexion de genou ici pour être stable, légère. Ok. Vas-y, ouvre à fond. Ouvre à fond, abduction. Rotation interne, toujours. Ouais, va chercher ta crampe. Vas-y, rotation externe. C'est les abdos. Flexion. Hop, tu redescends. Voilà. Là, tu as fait une rep. Tu le faisais comme ça? J'ai essayé, mais j'étais pas aussi bon que toi. C'est très précis, faut le faire très lentement. Ça se voit que l'effort est fait 1 RM. Là, il a fait son 1 RM, ouais. Mais alors, c'est ça qui est intéressant parce qu'en mobilité, on parle d'intention, on parle pas d'intensité. Quand on a une barre sur les épaules, l'intensité va contraindre l'intention. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre de l'intention, sinon on meurt sous la barre. Ouais. Par contre, là, j'ai rien qui m'oblige à mettre de l'intention, mettre de l'intensité plutôt. Oui, du coup, tu mets de l'intention. Donc l'intention crée l'intensité. Et là, maintenant, on va faire en rotation interne. Même principe ici pour les raids du slip. Ok. Ici, je viens chercher à venir me mettre à twister. Et je viens chercher la rotation, on va faire un pace raise dans cette position. Vous devez vous concentrer sur la hanche. Okay. Pareil, on peut utiliser le banc, on peut utiliser la boxe. Au sol, c'est le même principe.
Sauf qu'au sol, vous pouvez être gêné par justement l'adducteur qui va vous gêner ou l'oblique. C'est-à-dire que si vous commencez à vous mettre, vous êtes comme ça, vous n'arrivez pas à vous mettre, c'est que vous manquez d'amplitude ici, de mobilité en réalité sur les obliques et d'amplitude sur le grand adducteur. L'objectif, c'est d'être comme ça. 90, je me concentre sur la jambe arrière. La jambe avant, maintenant, je m'en fous, je la mets comme je veux. Rotation interne, là, je viens rétroverser le bassin. Et là, j'ai la rotation interne maximale. Je venais rétroverser. Mettez vos mains en arrière pour celui-là. Là, c'est l'inverse. Faut que je m'adapte au TDAH aussi. Attention. Tu sens dans la hanche ou pas? Non. Tu sens où? Dans la hanche. Ok. Faut jamais travailler la force si on n'est pas stable, on est d'accord. On est d'accord que c'est du cirque de sauter sur un bosu. C'est la même chose avec la mobilité. La mobilité, c'est de la force. C'est-à-dire que si on n'est pas stable, ancré, là par exemple au sol, si vous appuyez pas bien les mains, vous n'allez pas pouvoir produire autant de force que vous voulez, donc vous n'allez pas pouvoir développer votre mobilité comme vous le souhaitez. Faut être bien stable. Donc là, c'est pour ça que je vais lui donner un bâton pour qu'il puisse faire comme Gandalf et être bien précis. Voilà. Donc là, c'est parce que tu t'es trop fléchi. Si tu tends comme ça, là déjà, tu n'auras pas de. Tu m'as soigné là. Mets tes mains derrière. Et avec tes mains, essaye de pousser avec ton bras là dans le sol. Pousse avec ta main dans le sol. Pousse, ouais, pour venir te placer. Rotation interne. Et viens te chercher ici. Voilà, là tu augmentes la rotation interne. C'est douloureux à la mort. Hein. C'est pas un peu douloureux. Ça va? Genre, je peux pas te dire que c'est agréable. On va forcer. On va forcer à... Non, casse pas. La vie de ma mère, casse pas. Là, vous allez pousser à 20% vers le sol. Donc là, c'est l'inverse. Hein. On pousse comme si on voulait vers là. On garde l'air dans les poumons, on contracte tout le corps et on pousse à 100%. On pousse à 100%. Allez, on pousse à 100. 100%. 3, 2, 1. Relâchez. Là, maintenant, on fait l'inverse. On essaye de lever le plus haut possible. Oui. On essaye de lever le plus haut possible. On inspire. Un peu, non? Ouais, légèrement. Là, vous pouvez casser un peu. Voilà, très bien ça. Faut que ça se lève à peine en forçant à 100%. On sent dans le moyen fessier là. Là, ça, vous venez chercher la crampe. Venez chercher une crampe dans le moyen. J'ai une crampe là, mais dans l'exercice d'avant. Avec le talon dans le sol. Allez, là, tu vois, là, ça gigote. On revient un petit peu en arrière. Ouais. On met les mains bien ancrées. Inspire, serre les abdos et essaye de lever le plus haut possible. Allez, on lève. Plus haut. C'est quoi ça? Il n'y a pas d'intention, c'est tout mou. Ouais. Et on relâche. On revient en étirement, relâchez, revenez en étirement. Voilà, très bien. Le système nerveux vous laisse aller un peu plus loin. Allez, vous essayez d'augmenter l'étirement sur la deuxième phase. Ça sert à ça le deuxième cycle, ça sert à aller un peu plus loin. Donc là, Alexis vient un peu plus derrière, même si c'est 1 cm. Là, on est relâché. On va juste chercher un petit peu d'étirement. On commence à pousser à 20% dans le sol. 40, avec le pied arrière. Hein. Normalement, il reste bien planté. C'est juste, on pousse dans le sol avec le pied. La force vient de la hanche. Et on relâche. On inspire. Et là, on essaye de lever. On lève à 100%. Voilà, ça se lève à peine en forçant à 100%. On va chercher la crampe là. Ouais, très bien, vas-y, va la chercher. On va chercher la crampe. Elle est où la crampe? Trouve la crampe, elle est où? Ah oui, c'est vrai, on a 2 jambes. Ils sont tous en train de marquer leur territoire là-bas. Eh, vous pissez pas sur mon banc, hein, sur ma table. Hein. On dirait une secte. Juste, je rappelle un truc que je vous ai jamais dit en fait. C'est la règle des 3 douleurs. Bon, ça marche pour tout. Hein. Pas de douleur à plus de 3 sur 10 durant l'effort. En termes, si c'est vraiment vous la sentez, c'est une douleur chelou dans la hanche, comme il avait un peu tout à l'heure Mathieu. Pas de douleur à plus de 3 sur 10 juste après la séance. Et pas à plus de 3 sur 10 le lendemain. Sinon, c'est on est forcé un petit peu trop. La mobilité, c'est utile, surtout sur des sports où on a besoin d'amplitude. Ça vous permet de gagner en performance indirectement. Par exemple, le grimpeur. Le grimpeur qui manque d'amplitude dans ses bras ou dans ses jambes, bah, peut-être qu'il ne va pas réussir à choper quelques prises parce qu'il est limité. Il va travailler sa mobilité, hop, il va gagner en niveau, il va monter. Là maintenant, on va devoir apprendre à contrôler. Là, on a appris à développer de la force dans ces amplitudes-là, et à savoir restituer de la force. Donc on a travaillé là, sur les rotations de hanche, on a travaillé autant sur le raccourcissement que sur l'étirement. Si vous faites ça une fois par semaine, au début, au niveau où vous êtes, vous allez progresser. Mais en réalité, si vous voulez vraiment développer, il faut le faire au moins 2 fois, et vraiment optimalement 3 fois. Il y en a un même qui peut se mettre allongé sur la table. Ben, tu vas lever la jambe comme tout à l'heure durant les tests. On va faire ce qu'on appelle des rotations articulaires contrôlées capsulaire. Ça veut dire qu'en fait, on va se focaliser sur l'amplitude, le stretch de la capsule. Donc reste comme ça. Tu vas t'accrocher fermement à la table, comme chez le dentiste, la même chose. Et là, au maximum, il va aller chercher au maximum, le plus fort possible, à 100% d'intention. Il va chercher à forcer 2-3 secondes dans cette amplitude. Et après, il va chercher au maximum. Non, je l'accompagne, je ne force pas. C'est avec votre propre force. Voilà, vous voyez comment il relâche. N'oublie pas de respirer un petit peu. Mais ça, c'est bien ce qu'il fait. Il fait intuitivement. Ça s'appelle la loi de Sherrington. C'est-à-dire que vous allez irradier tout le corps en contractant tous les muscles. Et ça permet d'avoir plus de force dans le muscle qu'on est en train de vraiment de contracter sur la tibia.
Quelqu'un qui force jamais, vous allez vous en rendre compte. Il est pas gainé. Voilà. Donc on va faire ça sur 1 minute. Le but c'est pas d'être rapide, c'est pas d'en faire un maximum, c'est d'aller chercher 2-3 secondes là. On revient tout doucement, l'air est dense, tac. Vous le faites au sol, allongé, les mains appuyées dans le sol. C'est parti, on fait ça 1 minute chacun. Et c'est parti pendant 1 minute à 100% d'intention, le plus fort possible. Et sans compenser, c'est-à-dire que je veux pas avoir de flexion au niveau vertébral sur les côtés, ça reste bien gainé. Et je veux pas avoir non plus d'ouverture ici. Ouais, 2-3 secondes, on va chercher au maximum. Très bien. Et après on change. Hein. Après il faut venir chercher. Voilà. Et en fait, pendant 1 minute, en fait, ça se fait ce mouvement. Sans bouger le bassin. Ici, ça reste bien flex. Là, il n'y a pas de flexion. Bien serré ici. Voilà. Si je vous entends pas crier comme Ben, c'est que vous forcez pas. Et si on fait des... Ouais, ça c'est bien, ça. J'aime bien. Faut que tu ouvres un peu plus. Faut que tu sois stable dans le sol. Voilà, là, tu es stable. Et on relâche, changer de jambe. Donc là, on est en train de contrôler. C'est un des exercices qui est pas mal. Contrôle, on crée de l'espace articulaire. On va retester un petit peu votre squat après ça. Pas maintenant, mais à la fin. Là, on a fait de la rotation articulaire contrôlée sur la flexion. Maintenant, on va le faire à 45 degrés. Là, on était à 90. Maintenant, on va le faire à 45 ici. Là, ça va être un peu plus sur le moyen fessier. Donc là, on va chercher au maximum en rotation interne. Après, on lève un petit peu. Et on va chercher au maximum, tu vois, sans ça. Donc, il faut bien que tu t'accroches fermement. Voilà. Et rotation max. Et tu essayes de rester comme ça à 45 à peu près. Voilà, et après on revient. Ah ouais. On revient. Et après, forcément, vous êtes des sportifs, vous avez l'habitude de produire de la force, donc le système nerveux s'adapte vite normalement. Et allez, on y va, 1 minute, c'est parti. Voilà, serre bien les abdos, rapproche les côtes du bassin. Et il reste 10 secondes. Là, maintenant, on va faire à plat ventre. Ah oui. Ah oui. Normalement, il y a plus de repos, hein, mais là, de toute façon, le temps que j'explique, ça fait du repos. Donc là, on va se servir d'un bloc. Ceux qui ont une extension de hanche pas dégueu, vous pouvez prendre un coussin comme ça. Vous placerez le coussin sous la cuisse. Hop, tu poses. C'est juste pour qu'il y ait une petite extension. Tu vas essayer de contracter ton fessier au maximum. Et là, on va faire la même chose. Il va chercher au maximum en interne. Et là ça fait du bien normalement. Là, il doit sentir dans la hanche. Et après, il va chercher au maximum en externe. Pardon. Ceux qui savent pas antéverser, rétroverser, ouais, faut mettre de l'autre travail. Il faut prendre le temps, quoi. Après, même si vous mettez un support sous la hanche pour que ça fasse un angle pour épouser la hanche, c'est plus facile. Là, on a quasiment fini. Juste vous montrer un dernier truc. Maintenant qu'on a évalué au tout début avec le rax, avec le petit squat, tout ça, qu'on a développé avec le pace raise, qu'on a contrôlé avec les rotations articulaires, avec le capsulaire, après on va pouvoir faire de la création. La création, on peut faire du pattern de mouvement plus classique. Et par exemple, en parlant de ces squats, tu les mets en début de séance ou en fin de séance? Ça dépend de la priorité. Ça dépend de la priorité. Si par exemple tu as tendance à avoir des petites douleurs dans tes séances jambes, au niveau du genou, des inconforts, des trucs comme ça, moi je dirais du coup que là ta priorité c'est de développer ta mobilité et de renforcer tes tendons. Le renforcement tendineux, comment ça se fait? C'est avec de l'isométrie. Ils adorent ça les tendons, l'isométrie. C'est-à-dire que tu te places de l'isométrie en début de séance. Là on va faire ce qu'on appelle des overs. Overs en anglais, ça veut dire flotter en gros. Et quand on flotte, faut que ça paraisse fluide. Là, on va se concentrer sur sa jambe droite pour Vincent. Tu inspires toujours dorsiflexion, tu vas inspirer fort et l'objectif ici, en étant au maximum de sa capacité, sur la fin d'amplitude de raccourcissement, on va devoir venir faire des circonductions. En étant au maximum, circonduction. Au début, il est dans l'axe. Après, on peut même s'amuser à venir en interne en adduction. Après, il peut même venir s'amuser en abduction. Le but, c'est de développer le contrôle sur toute l'amplitude de mouvement. Ça veut dire que lui, après, s'il avait tendance à avoir des gènes, quand tu as des gènes, ça c'est hyper utile quand tu es là. Alors il y a plein d'exos qui existent. Hein. Le fait d'être en contrôle comme ça en overs, après tu vas être beaucoup plus à l'aise sur tous les mouvements en flexion de genou. Tu peux aussi jouer sur la rotation externe, interne. Là je le fais dans l'axe. En fait, il n'y a pas des petites circonductions très lentes, mais on va chercher au maximum de ses capacités. Donc antéversion bassin, plus c'est long, plus c'est bon comme dit Ben. Voilà, là c'est mieux déjà. Tout doucement, doucement, doucement. Ouais, vous pouvez changer de sens aussi. Changer de sens. Si vous voulez, là vous pouvez vous amuser à refaire un squat. Ah, ça fait du bien. Ouais, mais là, c'est ton sumo qui doit être incroyable après avoir fait ça. Ouais, possible. Ton squat sumo. Moi, je suis libre. T'es libre. Après, toi, tu manques beaucoup de dorsiflexion de cheville, hein, c'est ça qui te gêne. En fait, t'es obligé d'écarter à fond comme ça. Il y a du mieux, mais après, on partait de loin. Hein? Ah oui, t'es dans la stratégie d'évitement. Bon, après, voilà, là, j'ai fait sur les hanches. La prochaine fois, on pourra aussi chercher d'autres parties de la hanche ou d'autres parties du corps, l'épaule.